Sœurs et frères, bonsoir. Sœurs et frères, bonsoir. Juste avant la montée des officiers, nous allons chanter les strophes du numéro 377. Mon âme est dans la détresse, combien j'ai besoin de toi. Seigneur, viens en ta tendresse et par la main conduis-moi. Mon âme est dans la détresse, combien j'ai besoin de toi. Seigneur, viens en ta tendresse et par la main conduis-moi. À chaque heure du jour, Sauveur tendre et secourable, toi le puissant, l'adorable. Garde-moi dans ton amour. Fais-moi sentir ma faiblesse. Revêt-moi d'humilité. Que je trouve en toi sans cesse force, joie et charité. À chaque heure du jour, Sauveur tendre et secourable, toi le puissant, l'adorable. Garde-moi dans ton amour. Seigneur, si tu n'es mon guide, je vais rester en chemin. Sans toi, la route est aride pour le pauvre pèlerin. À chaque heure du jour, Sauveur tendre et secourable, toi le puissant, l'adorable. Garde-moi dans ton amour. Si tu me conduis, qu'importe ton terrestre avenir, ton amour me réconforte, amour qui ne peut finir. À chaque heure du jour, Sauveur tendre et secourable, toi le puissant, l'adorable. Garde-moi dans ton amour. Chers frères et sœurs, chers amis, bonsoir. Nous sommes contents d'être ici ce soir dans le cadre de la semaine de réflexion sur la famille. Comme vous le savez, la famille est une institution divine. Elle est le pilier de l'Église. Quand les familles sont bénies, l'Église est bénie. Quand les familles sont faibles, l'Église aussi est faible. En vue d'aider les familles de l'Église, le ministère de la famille a organisé cette semaine pour réfléchir sur l'avenir des familles à l'Église de Saint-Léonard. Ainsi, au nom de ma famille et en celui du ministère de la famille de Saint-Léonard, je vous souhaite la bienvenue au programme de ce soir. Levez-vous
et chantez au numéro 517 de nos hymnes et louanges. Merci bien. Levez-vous, sœurs et frères, pour chanter « Je chanterai ton grand amour, l'hiver, l'été, la nuit, le jour ». Je chanterai ton grand amour, l'hiver, l'été, la nuit, le jour, car cet amour est éternel, si grand et pourtant si réel, si grand et pourtant si réel. Toujours, toujours, je chanterai ton grand amour. Toujours, toujours, je chanterai ton grand amour. Je chanterai dès le matin, quand tout est clair sur mon chemin. Je veux aussi chanter le soir, quand la nuit vient, quand tout est noir. Quand la nuit vient, quand tout est noir. Toujours, toujours, je chanterai ton grand amour. Toujours, toujours, je chanterai ton grand amour. Je veux chanter sans me lasser. Tu m'as aimé, toi mon berger. J'ai pleuré, tu m'as consolé. J'étais perdu, tu m'as trouvé. J'étais perdu, tu m'as trouvé. Toujours, toujours, je chanterai ton grand amour. Toujours, toujours, je chanterai ton grand amour. Je chanterai quand ton enfant est menacé de l'ouragan, quand vent et flots sont mesurés, et par ta main sont dirigés, et par ta main sont dirigés. Toujours, toujours, je chanterai ton grand amour. Toujours, toujours, je chanterai ton grand amour. Oh, chantons donc jusqu'au grand jour, pour réunis dans ton amour. Grand Dieu, nous verrons ta splendeur, et nous dirons de tous nos cœurs, et nous dirons de tous nos cœurs. Toujours, toujours, nous chanterons ton grand amour. Toujours, toujours, nous chanterons ton grand amour. La lecture se trouve dans Philippiens 4, verset 8. Je lis pour vous. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. La parole de l'Éternel est bénie. Nous allons prier avec ferme claire.
Amen. Agenouillons-nous pour la prière. Merci notre Seigneur et notre Dieu pour tout ce que tu as fait pour nous. Merci pour la journée passée à l'ombre de tes ailes. Merci pour les multiples bienfaits dont tu nous as comblés. Merci pour le souffle de vie que tu as conservé en nous. Merci pour la journée passée à l'ombre de tes ailes. Et merci de nous avoir permis d'être ici dans ton temple pour écouter les conseils que tu nous as envoyés par le canal de ton serviteur, le pasteur Emmanuel. Permettre que les conseils qu'il aura nous prodiguer puissent nous servir et nous transformer à salut. Et quand tu reviendras, nous puissions être prêts pour aller avec toi, vivre les 1000 ans dans le ciel. Bénis-nous, pardonne-nous, pardonne nos péchés, assiste-nous. Permettre que le reste du programme, soit pour ta gloire et pour ton honneur. Au nom de Jésus, à lui revienne gloire, honneur, puissance, magnificence au siècle des siècles. Amen. À présent, écoutez un chant spécial par la sœur Bertin. Bonsoir, chers frères et sœurs. Aimer, oh oui, c'est régner. On est roi quand on aime, car rien ne se dérobe à ce charme suprême. L'amour est le sceptre du ciel. Amour, tel est l'emblème inscrit sur l'étendard du prince Emmanuel. Inscrit sur l'étendard du prince Emmanuel. Aimé au dés ici-bas, du pur amour des anges, c'est rendre au Créateur son tribut de louange, c'est mêler sa voix au concert des célestes phalanges, c'est accepter la loi qui régit l'univers, c'est accepter la loi qui régit l'univers. Aimer, oh c'est pénétrer des semblables abîmes, élever sa pensée à des auteurs sublimes, bien plus haut que l'aigle royal, des lumineuses cimes, atteindre l'infini, conquérir l'univers. Eh bien oui, c'est régner, on est roi quand on aime, car rien ne se dérobe à ce charme suprême. Eh bien oui, c'est régner, on est roi quand on aime, car rien ne se dérobe à ce charme suprême. Aimer, oh c'est cultiver en soi la fleur cachée, au suave parfum que nul vent n'a séché, et c'est l'appel qu'on chérit que d'autres ont cherché. L'amour est la rose
esquisse de l'esprit. L'amour est la rosée, esquisse de l'esprit. Dans l'amour, c'est le jour qui devient moins pénible. Rien n'est trop rigoureux, et rien n'est impossible. Par lui, le sacrifice est doux, la victoire accessible aux frères pour lutter et vaincre est mon nom. Aux frères pour lutter et vaincre est mon nom. Eh bien oui, c'est régner, on est roi quand on aime, car rien ne se dérobe à ce charme suprême. Eh bien oui, c'est régner, on est roi quand on aime, car rien ne se dérobe à ce charme suprême. La prochaine voix que vous allez entendre, c'est la voix du pasteur Emmanuel Joseph. Mais bien avant de l'écouter, je vous laisse avec Frère Similien pour l'exécution du chant-thème tiré au numéro 500 et 431 de préférence. Merci. L'Assemblée a prié de se mettre debout pour chanter les strophes du numéro 431, qui est le chant-thème « Quelle est douce l'harmonie du foyer où le Seigneur en do majeur ». Quelle est douce l'harmonie du foyer où le Seigneur communique avec sa vie, un amour toujours vainqueur. C'est l'heureuse discipline du Sauveur, puissant et doux. Devant lui, le cœur s'incline de l'épouse et de l'époux. Si l'enfant à tête blonde réjouit votre foyer, parents que la joie inonde, déjà prêt à le choyer, à former ce petit être pour le beau séjour des cieux, qu'il grandisse pour le maître, Jésus l'ami précieux. Le foyer est éphémère comme tout en ces balieux, mais Jésus répète, espère à tout être sous les cieux, dans sa paix et dans sa gloire, nous serons unis un jour, jouissant de la victoire dans son éternel amour. Récoltons les douces choses que Dieu met sur le chemin, beau épi et belle rose, je t'en paille
errance au loin, trouvant une douce joie dans les biens de chaque jour, car c'est Dieu qui les envoie pour nous prouver son amour. Amen. Rassoyez-vous, sœurs et frères. Merci. J'aimerais dire tout d'abord merci à la famille Benjamin, c'est ça, qui a présidé à la première partie de notre rencontre de ce soir, en particulier les enfants, qui ont fait un travail excellent. Ça fait du bien ça fait du bien à nos enfants quand ils ont le privilège de pouvoir s'exprimer en public. Et ça les prépare pour la vie adulte. Chers frères et sœurs, bonsoir. J'espère que vous avez passé une très bonne journée sous le regard de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et il semble que COVID-19 a modifié beaucoup de choses. Je me souviens, 2 ans de cela, quand nous étions ici, il y avait beaucoup de personnes qui venaient chaque soir. Et j'espère que ça va continuer pour cette semaine. Car Dieu nous a envoyés ici pour vous transmettre des messages, des séminaires sur le ministère de la famille. Nous proposons de toucher les différents aspects de la vie familiale. Car bien souvent, quand nous ignorons ces aspects de la vie familiale, ça conduit au désarroi, ça conduit à la séparation, ça conduit même au divorce. Hier matin, nous avons considéré ensemble la restauration de la spiritualité au foyer. Et quand nous avions parlé de l'importance du culte familial et de la dévotion personnelle dans le maintien des relations personnelles, des relations de famille. Et hier soir, ensemble, au cours de notre table ronde, nous avons discuté parler du sujet « Qui est le chef du foyer ?» Nous avons discuté ensemble, considéré ensemble la notion du mot « chef » et ce que cela signifie. Et à la fin, nous avions vu que l'homme et la femme sont égaux. Demain soir, qui est lundi, nous parlerons de la restauration de la santé émotionnelle au foyer. Restauration de la santé émotionnelle au foyer. Et je me propose de vous aider à découvrir si oui ou non vous êtes en santé émotionnelle. Nous vous encourageons vous pouvez utiliser sur votre téléphone, il y a une app où vous pouvez prendre des notes. Et si vous préférez d'avoir un bout de papier qu'une plume, ça fera aussi l'affaire. Et ce soir, notre sujet pour ce soir, c'est la restauration de la communication au foyer. Restauration de la communication au foyer. Prions le Seigneur. Éternel, notre Dieu, notre Père,
Fais-nous grâce, Seigneur, alors que nous parlons en ton nom. Permets au tendre Père que ton esprit inspire chaque mot et chaque expression. Et permets, Seigneur, que s'il y a des défectuosités dans nos façons de communiquer, qu'elles soient adressées d'une manière positive pour nous aider à mieux communiquer avec les membres de nos foyers respectifs. Que ton esprit inspire et parle à travers ton enfant. Au nom de Jésus. Amen. Restauration de la communication. C'est quoi la communication? Communiquer, c'est transmettre ou échanger information. Dans la communication, nous utilisons non seulement la voix verbale pour communiquer, mais aussi nos sens, nos mains, nos yeux, nos oreilles, le ton de la voix et nos gestes corporels. Toute communication active engage tous ces moyens de bord. Malheureusement, notre système ou façon de communiquer est influencé positivement ou négativement par plusieurs facteurs qui peuvent ou bien faciliter notre voie de communication, de communiquer, ou bien l'obstruer. Dans bien des cas, communication dans certains foyers devient, après un certain temps, utilisant des mêmes méthodes défectives de communication, nos communications deviennent dysfonctionnelles. Et quand la communication devient dysfonctionnelle, tout le système familial est perturbé. Le problème avec une communication dysfonctionnelle, c'est que les protagonistes ne se rendent pas compte qu'ils évoluent dans un système dysfonctionnel. Par conséquent, bien que le système soit destructif et misérable, il continue à le perpétrer tout en prétendant que ou bien tout va bien, ou bien le système se corrigera lui-même. En biologie, il y a ce qu'on appelle homéostasie. C'est un phénomène par lequel un facteur est maintenu autour d'une valeur bénéfique pour maintenir un processus de régulation. Ça veut dire, par exemple, lorsque il y a un monde qui vient addicté à fumer, par exemple, ok, première cigarette là, pas de jambe facile. Première cigarette là produit une sorte de malaise dans le système. En général, les gens qui deviennent des addictés à la nicotine ou à l'alcool, ils ont commencé à un âge 13, 14, 15 ans. Et même si quand première boisson ou bien première cigarette là causait malaise dans le système, non, mais à cause de pression des amis, pression du groupe, ils ont continué à fumer ou bien ils continué à boire. Quand il y a ça arrivé, le système vient adapter. Il vient adapter à un bagage qui est nocif, un bagage qui a détruit le corps. Mais il était là parce qu'il vient habitué avec lui. Et c'est même genre aussi que dans notre système de communication. Pour quelqu'un qui devient addicté à fumer, première cigarette a produit des malaises, mais sous pression, il continue par fumer jusqu'à ce que le corps s'adapte à une pratique défavorable à la santé. Il en est de même pour les communications
qui deviennent dysfonctionnelles. À force de répétition, notre système s'adapte à une situation défavorable. Comme la cigarette, la situation nous détruit, mais tout changement provoquerait des douleurs auxquelles nous ne sommes pas prêts à faire face. Par conséquent, notre façon de communiquer, quoique dysfonctionnelle, devient une partie intégrante de nous-mêmes. Et c'est pour cela que dans bien des cas de communication dysfonctionnelle, le problème devient difficile à adresser ou à résoudre parce que chacun ou bien une personne se croit toujours avoir raison de communiquer ses pensées ou ses sentiments de cette façon. En d'autres termes, ou nos situations qui développaient, même si situation a détruit, ou on vient habitué avec les, ou vient résilient, ou qui a tendance pour être là-dedans, parce que démarche qu'on t'a supposé faire, direction qu'on t'a supposé faire, moyen qu'on t'a supposé employer pour changer le système, non, pour le provoquer un changement qu'on n'est pas prêt pour embarquer là-dedans. Aujourd'hui, dans le cadre de notre séminaire ou notre message, restaurer la communication au foyer, nous prendrons deux exemples dans la Bible. Nous prendrons deux exemples dans la Bible. Le premier exemple nous montrera comment la communication peut faire sortir le pire de nous-mêmes. Dans le premier exemple, nous parlons voir comment communication capable de faire tout ça pas bon à nous-mêmes émerger. Le deuxième exemple montrera, à contrario, comment communication peut aussi faire émerger le meilleur de nous-mêmes. À la fin, nous vous donnerons des recettes pour une communication plus effective avec ceux qui vous entourent. Nous espérons cette présentation fera luire la lumière sur votre façon de communiquer et vous aidera à comprendre la nécessité de développer des moyens de communication plus efficaces, non seulement dans le cadre du foyer, mais dans la société en général, aussi bien qu'à l'église, ainsi bien que dans nos relations avec les frères et sœurs et dans la communauté chrétienne. Nous allons prendre deux exemples dans la Bible. Il y a un exemple qui va montrer nous comment une façon de communiquer est capable de détruire nous. Et chers frères et sœurs, laissez-moi vous dire, ça fait des années depuis que je travaille non seulement comme pasteur, mais aussi comme thérapeute. J'ai travaillé avec beaucoup de couples. Beaucoup de couples. Et dans la majorité des cas, la cause des désunions entre eux-mêmes, cause de séparation entre eux-mêmes, c'est une communication fautive. Ils ne savent pas comment pour communiquer. Ils ne savent pas comment pour exprimer pensées. Ils ne savent pas comment pour exprimer sentiments. Par conséquent, ça a développé la caillou, une relation dysfonctionnelle. Notre premier exemple est Samson, que nous trouvons dans Juges, chapitre 16. Qui était Samson tout d'abord? Quelles ont été les origines de Samson? Mon Dieu te voulait susciter un leader pour délivrer le peuple d'Israël des mains des Philistins. Et bon Dieu a choisi les parents de Samson. Et avant même la conception de Samson dans le sein de sa mère, bon Dieu baille maman des instructions spécifiques. Lorsque ou enceinte, mais sont supposés manger, mais sont pas supposés manger, mais sont supposés boire, mais sont pas supposés boire.
Et la femme était vraiment surprise, la mère de Samson, étonnée. Elle courait à joindre Marie pour lui dire, mais l'homme de Dieu, mais un ange qui vient côté, me dit, il prend l'enceinte, mais façon que je dois manger, mais façon que je dois boire. Et le père, te voulait tendre conseil ça, de Angelan lui-même. Et Angelan retournait, il dit, fais exactement ça que moi dit madame mon frère. C'est pour vous dire que Dieu avait préparé le terrain avant même la naissance de Samson. Dieu voulait que Samson soit un héros, soit un homme fort et à travers lequel il délivrerait son peuple de la tutelle des Philistins. Samson fait, maman fait ça, bon Dieu te dit le faire. Papa fait ça, bon Dieu te dit le faire. Et Samson fait, Samson grandir. Et tout cela pour vous dire au départ, que bon Dieu capable prédestiner ou avant même qu'on fait pour une mission spéciale, mais ça dépend de choix que vous-même vous pouvez le faire, parce que bon Dieu laissez-nous libres. Dans Juge chapitre 16, versets 4 et 5, nous lisons. Après cela, Samson aima une femme dans la vallée de Sorek. Elle se nommait Dalila. Les princes des Philistins montèrent vers elle et lui dirent, faites-le pour savoir d'où lui vient sa grande force et comment nous pourrions nous rendre maîtres de lui. Nous le lirons pour le dompter et nous te donnerons chacun 1100 cycles d'argent. Le verbe hébreu, flatte-le, c'est pata. Pata, c'est pour décevoir. En anglais, to deceive, to lure, to seduce. So, flatter Samson pour que nous capables de décevoir. Flatter Samson pour nous leurrer Samson. Flatter Samson pour nous capables de séduire Samson. Pour nous connaître côté que pouvoir que le gagnant, force que le gagnant, il pral sorti et mais quantité l'argent que nous pral bao. Et nous te donnons chacun 1100 cycles d'argent. Ici, communication est dysfonctionnelle parce qu'elle est piégée. Parmi les deux acteurs, il y a un qui domine pour des intérêts personnels. L'autre acteur, dominé par sa faiblesse, même s'il savait l'enjeu en cours, mais sa faiblesse l'empêche de se défendre. Nous le voyons souvent parmi des couples où un partenaire se sent lésé, mais est incapable d'adresser adéquatement la situation, parfois par faiblesse de personnalité ou par peur d'obséder son partenaire. S'il me fait ça, il va le fâcher. S'il allait, comment on va le vivre? Qui ça, Timonio, va le faire? Comment on va le faire avec eux? Par conséquent, m'a fait mes yeux pour me boire de l'eau sale. Et c'est ça, la plupart du temps, qui conduit à des maladies mentales, dépression, anxiété. Et en fait, nous en parlerons beaucoup plus quand nous parlerons de la santé mentale. Dans de tels cas, la communication est perturbée. Dans le cas de Samson et Dalila, ils ne poursuivaient pas le même objectif. Dalila, dans sa communication avec Samson, cherchait des avantages matériels. Alors que Samson, passant à côté de la demande, cacha la raison de sa force surnaturelle. À la fin, Dalila va réussir parce qu'il a pu
elle a pu placer Samson dans un état où elle a pu exploiter sa faiblesse et obtenir ce qu'elle désirait. Dans cet exemple de communication, nous voyons que Dalila ne cherchait pas les intérêts de Samson, mais de préférence d'exploiter la faiblesse de Samson pour sa propre satisfaction. Dans cette forme de communication, nous voyons exploitation. Juge 16, verset 6, Dalila dit à Samson, « Dis-moi, je te prie, d'où vient ta grande force et avec quoi il faudrait te lier pour te dompter? » Samson lui dit, « Si on me liait avec cette corde fraîche qui ne fût pas encore sèche, je deviendrais faible et je serais comme un autre homme. » Les princes des Philistins apportèrent à Dalila cette corde fraîche qui n'était pas encore sèche, et elle le lia avec ses cordes. Or, des gens se tenaient en embuscade chez elle dans une chambre. Elle lui dit, « Les Philistins sont sur toi, Samson, » et il rompit les cordes comme se rompt un cordon d'étouffe quand il sent le feu. Et on ne connut point d'où venait sa force. Dalila dit à Samson, voici tu t'es joué de moi. Tu m'as dit des mensonges. Maintenant, je te prie, indique-moi avec quoi il faut te lier. Il lui dit, si on me liait avec des cordes neuves dont on ne se fût jamais servi, je deviendrais faible et je serais comme un autre homme. Comme elle était chaque jour à le tourmenter et à l'importuner par ses instances, son âme s'impatienta à la mort. Il lui ouvrit tout son cœur et lui dit, le rasoir n'a point passé sur ma tête parce que je suis consacré à Dieu dès le ventre de ma mère. Si j'étais rasé, ma force m'abandonnerait, je deviendrais faible et je serais comme tout autre homme. Mes frères, ou même qu'à côté, ne pas jouer avec le mal. Parce que c'est ce que Satan fait. C'est ce qu'il fait. Et la plupart du temps, nous manquons tomber. Bon Dieu, essayez de nous pour nous relever. Nous pas apprendre le son. Nous tourner même côté encore. Et ce que Satan fait, c'est que Satan, c'est comme un pêcheur qui est avec un filet. Ok, il voit le filet, il voit dans la mer là. Et puis qui ça qui arrivait, la plupart du temps, poisson en gros. Maintenant, filet à long assez, il baille poisson assez de temps pour courir, pour le perdre du force jusqu'à ce qu'il ramène là lui-même. Et c'est ce que Satan fait. Et c'est pour cela, il y a beaucoup de frères de l'église qui tombent dans l'adultère. Beaucoup de frères de l'église qui ont détruit leur foyer parce qu'ils n'ont pas été assez intelligents pour comprendre les jeux de Satan. Comment un homme comme Samson, avec des privilèges extraordinaires, un homme que, bon Dieu, même parler à maman avant que le fait, ça le supposé manger, ça le supposé boire, bon Dieu, bah, un courage extraordinaire. Samson était un monstre. C'était un géant. C'était un privilégié. Mais il a tout vendu pour la sexualité. Sa faiblesse, il pas reconnaître faiblesse là. Il a faiblesse là, mais il pas agir sous lui. Faiblesse là agit sous lui. Faiblesse là contrôle lui. Faiblesse là conduit lui à sa ruine. Nous avons tous des faiblesses. Peut-être faiblesse pas, mais c'est pas faiblesse pas. Peut-être faiblesse pas ou pas faiblesse pas. Mais est-ce qu'on connaît faiblesse ou? Est-ce que nous connaissons faiblesse nous? Parce que c'est un danger ou l'on pas connaît faiblesse ou? L'on pas connaît faiblesse ou Satan a pas agi sur lui. Parce que Satan pas tenté nous à partir de ça que nous pas remet. Satan a tenté nous à partir de ça nous remet. Et nous te dit que hier soir, parce que hier soir, nous te dit ça pour nous-mêmes qui étaient là, Satan pas capable de lire nous, pas capable de penser nous, mais d'interpréter comportement nous.
li interpréter geste nous. C'est à partir de interprétation ça yo que li ouais qui ça nous remet, li ouais côté faiblesse nous y et c'est à partir de faiblesse nous que li tend piège pour nous. Nous n'avons pas bien bu de cela, nous tombons dans le piège li jusqu'à ce que li détruit nous. Juge 16, c'est 16 à 21. Dalila, voyant qu'il lui avait ouvert tout son cœur, en voyant appeler les princes des Philistins, il leur fit dire, montez cette fois, car il m'a ouvert tout son cœur. Et les princes des Philistins montèrent vers elle et apportèrent l'argent dans leurs mains. Elle l'endormit sur ses genoux. Et ayant appelé un homme, elle rasa les 7 tresses de la tête de Samson et commença ainsi à le dompter. Il se réveilla de son sommeil et dit, je m'en tirerai comme les autres fois et je me dégagerai. Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Les Philistins le saisirent et lui crevèrent les yeux. Ils le firent descendre à Gaza et le lièrent avec des chaînes d'airain. Ils tournaient la meule dans la prison. Quelle humiliation pour un homme aussi fort. Un béni de l'Éternel. Aujourd'hui, parfois, que des hommes actifs dans l'Église, des hommes qui ont reçu des talents de l'Éternel, des hommes qui ont reçu des dons extraordinaires, mais qui n'ont pas pu dompter leur faiblesse, tombent dans les bras de Satan et finissent à la fin par être détruits physiquement, émotionnellement et spirituellement. Communication dysfonctionnelle nous détruit d'abord moralement et émotionnellement. Samson perdit sa liberté et fut humilié dans la prison des Philistins. Quand un partenaire est manipulé par un partenaire dominant, corsé par un partenaire dominant, il y a tout un procédé de dévaluation qui se fait pour rabaisser et dénigrer la personne. Dans le procédé, les valeurs intrinsèques sont atrophiées. Le développement et l'utilisation des facultés sont perturbés et à la fin, c'est la destruction physique qui se résume dans la perte de l'intérêt dans les choses de la vie. La personne s'accroupit dans la prison de la résignation d'une vie sans sens et sans objectif. Ça arrivait ou détruit au fur et à mesure. Moi, pas d'argent qu'arrêter nos relations côté que mon a détruit. Pas capable. Pas fonctionner. Mais le problème, la plupart du temps, ça qui arrive, c'est que la plupart du temps, lorsque on a détruit émotionnellement, on pas même senti ça. C'est comme si, par exemple, si on fait expérience, si on prend une grenouille, ou mettez dans une cuvette d'eau, avec une température normale. Au fur et à mesure, où augmenter la température là, au fur et à mesure, augmenter la température, il ne peut pas même rendre ni compte que de l'eau vienne plus chaud, jusqu'à ce que de l'eau vienne tellement chaud, le tuer, elle ne pas même connaître. Et c'est ce qui arrive lorsque vous vivez dans une relation dysfonctionnelle. Vous êtes en train d'être détruit lentement, sans vous rendre compte. Et puis le monde, dans la relation, parfois, il est comme zombie à marcher. Il n'y a pas de la vie dans eux-mêmes. Émotionnellement, il détruit. Il détruit. En général, quand la communication au foyer est dysfonctionnelle,
les mots et les propos sont aussi dysfonctionnels. Les propos dérogatoires amplifient nos faiblesses. Au lieu de nous en relever, ces propos nous plongent beaucoup plus profondément dans des sentiments de valeur inférieure. Ils font ressortir le pire de nous-mêmes. Moralement, beaucoup deviennent des délabrés sociaux qui vivent pour travailler, manger et dormir. Ils sont là dans leur prison morale et émotionnelle. À la fin, Samson mourut dans sa prison. Il n'avait pas la force de caractère qu'il devait lui donner le droit. Il a donné le droit à Dalila de le dominer par une communication fausse. Bien qu'il fût évident que Dalila le manipulait pour des gains, mais aveuglé par un amour érotique, il fut incapable de raisonner, de s'élever au-dessus de la situation pour corriger une situation qui causa sa perte et sa mission dans la vie. Aujourd'hui, la question, êtes-vous dans un système de famille dysfonctionnel? Posez-vous la question. Comment est votre communication? Votre système de communication est-il dominé par votre partenaire? Sentez-vous à l'aise de transmettre information à votre partenaire sans risque de faire éclater une bombe? De toute façon, il est important de se souvenir que communication dysfonctionnelle peut avoir des conséquences fâcheuses. Et dans la plupart des cas, comme pour Samson, il y aura tôt ou tard une victime. Car les éléments qui obstruent les lignes de notre communication ne sont pas imaginaires. Ils sont réels. Les sentiments d'abus du passé non adressés, les mécontentements, les haines, la colère, l'insatisfaction dans la vie, les défauts héréditaires et acquis. Toute bagaille sa yo capable d'empêcher yon moun communiquer avec nous d'une manière appropriée. Mais il y a aussi une forme de communication fonctionnelle. Et pour cette forme de communication, prenons l'exemple de Mardoché et Esther. Dans Esther, chapitre 4, versets 13 et 14, lorsque Haman avait incité le roi Assuérus pour passer un édit pour éliminer le peuple juif, Mardoché prend sac et cendre. Mardoché commençait à gémir. Mardoché commençait à prier. Mardoché voyait un message à Esther pour dire Esther, parce que Mardoché était l'oncle d'Esther. Et c'est Mardoché qui avait élevé Esther. C'était lors des 70 années d'exil que les enfants d'Israël devaient passer à Babylone. Maintenant, Mardoché avait demandé à Esther de cacher son identité. Parce que Dieu voyait déjà ce qui allait se passer. Il a pris des provisions pour son peuple avant même que l'événement arrive. Il a même changé le nom d'Esther de Hadasha à Esther. Hadasha qui était son nom juif. Et il avait dit à Esther de cacher ton identité. Maintenant, vous savez bien que le background de l'histoire, lorsque la reine Vasti avait refusé de se présenter comme parade devant les rangs du royaume d'Assuérus, ces rangs-là, ils ont conseillé à Assuérus pour que lui divorce Vasti. Et c'est ainsi que Esther était devenue reine. Maintenant, quand Esther a reçu le message de Mardoché pour faire quelque chose, de se présenter devant le roi, pour demander au roi, pour que le casse et dit ça, pour le pas exécuter, Esther voyait dire Mardoché, m'pas capable, ça fait 30 jours, m'pas jamais roi, si mal devant roi, m'pas mourir. Et Mardoché d'envoyer ce message à Esther. Ne t'imagine pas
que tu échapperas seul d'entre tous les Juifs, parce que tu es dans la maison du roi. Car si tu te tais maintenant, le secours vient de la délivrance. Le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs. Et toi et la maison de ton père, vous périrez. Et qui sait, voilà, et qui sait, si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Et qui sait, si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Et si, dans cette communication, dans ce style de communication, Mardochée rappelle à Esther ses origines et la raison pour laquelle elle est parvenue à la royauté. Si cette faculté était dormante chez Esther, Mardochée l'a réveillée. En d'autres termes, Mardochée de dire à Esther, tu es capable, par la grâce et la puissance de Dieu, d'accomplir cette tâche. Elle n'est pas trop difficile. Dieu te donnera la victoire. Tu dois affronter le roi. N'aie pas peur. Avance avec foi. En entendant ces paroles d'encouragement, même si Esther était réfractaire au début, mais maintenant, elle est encouragée à avancer. Les paroles de Mardochée ont éveillé ce qu'il y avait de meilleur chez Esther. Ses facultés et force d'affronter ce roi puissant, sa détermination à poursuivre la délivrance du peuple de Dieu. C'est comme si Mardochée donna une piqûre d'énergie à Esther. Il faut aussi noter qu'Esther faisait aussi confiance à son oncle qui l'a élevé, car là, cela nous amène à dire que la base de toute communication effective, il y a un élément de confiance. Quand cet élément de confiance est absent, suspicion se mêle dans notre communication et la perturbe. Nous interprétons les gestes et les actions avant de considérer leur contexte, avant de prendre le sens qui est fait ou dit, le sens de ce qui se fait ou de ce qui est dit, qui se dit. Communication effective au foyer est celle qui cherche non à manipuler. Communication effective au foyer est celle qui cherche non à manipuler, mais à ennoblir, à élever l'autre, à chercher ce qui est de meilleur dans l'autre, accorder plus d'importance aux qualités qu'aux défauts et parfois même approprier à l'autre des qualités non existantes pour les faire germer et en réveillant la volonté de l'être aimé. You know, il y a une fausse compréhension dans le mariage parfois. L'homme marié avec le monde, quand pile dans nous, c'est ça pas bon dans le monde seulement. Nous parler plus de ça pas bon. Et plus nous parler de ça pas bon, ça pas bon couvrir ça bon. Plus nous parler de ça bon de monde. Plus nous dit moun nan li son bon monde, plus nous dit moun nan li intelligent, plus nous dit moun nan li capable. C'est plus moun nan font effort qu'on y a pour que le atteindre idéal ça qu'on place devant là. Mais si tout on a dit ils sont paresseux liés. Tout on a dit li saute. Tout on a dit li imbécile ça va arriver à la fin. Là pourquoi c'est ça lié vraiment? Là pourquoi c'est ça lié? Communication fonctionnelle, c'est chercher à motiver l'autre pour faire valoir ce qu'il a de meilleur. La communication effective au foyer, 7 facteurs à considérer. Nous allons très rapidement. Le premier facteur, c'est le bien-être de l'autre. Le bien-être de l'autre. Dans le mariage,
Nous ne devons pas chercher notre propre bonheur dans le mariage, notre bonheur personnel. La première chose à rechercher, c'est le bonheur de l'autre. Il y a cette phrase, un auteur a dit, nous ne devons pas nous poser la question, est-ce que nous trouverons le vrai partenaire? Nous devons au contraire nous poser la question, est-ce que nous serons le vrai partenaire? C'est bonheur l'autre là pour nous chercher. Nous devons placer l'autre là d'abord. Nous devons placer sentiment l'autre là d'abord. En fait, son produit croisé. La madame n'a fait même bagaille, il cherche bonheur Marie. Marie a fait même bagaille, il cherche bonheur madame ni. Comment vous pas heureux? Pas heureux. Parce que chaque a cherché bonheur l'autre là. Nous devons faire de notre mieux pour découvrir ce qu'il y a de mieux chez notre partenaire et le rendre productif. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Philippiens 2, versets 3 et 4. Et cela aussi, pour nous qui élevons des enfants, pour nous parents divorcés qui élèvent des enfants et adolescents, nous devons faire des extra efforts pour comprendre et interpréter la façon dont nos enfants communiquent avec nous. J'ai travaillé avec, j'ai fait de counseling pour beaucoup d'enfants. En fait, pendant près de 5 ans, à Massachusetts, j'avais des familles. J'ai fait ce qu'on appelle une home therapy. Une home therapy. Et je disais toujours, la majorité de ces enfants sont issus des foyers monoparentaux. C'est la mère qui prend soin. Et le père est ou bien en prison, ou bien le père est parti. Et quand l'enfant se met en colère et commence à dire de mauvais propos à la mère, et quand la mère a tendance de répliquer avec force, moi toujours dit maman, au contraire, tu as de présenter excuse à Timon. Tu as de présenter excuse à Timon. Parce que Timon a un droit pour le gagner 2 parents la caille. Il a un droit pour le gagner maman avec papa. Et lorsque papa a viré d'ol, il quitte caille là. Colère là, c'est sur où la passé, parce qu'il pas ouais papa. Mauvais sentiment, c'est sur où la passé, il pas ouais papa. Et ou même sous répliquer avec force, avec fouette, avec bâton, ou pas ranger situation. Au contraire, sous essayer de comprendre, ou essayer de comprendre, ou essayer de comprendre douleur, ou essayer de comprendre sentiment. Then on va communiquer de meilleure façon avec lui. Quand vous élevez un enfant qui est séparé de son père par le divorce, cet enfant peut vous utiliser dans sa communication avec vous comme une cible pour vanter sa colère. C'est mon conseil. Ne le prenez pas d'une manière personnelle. Voyez de préférence un enfant qui n'a jamais peut-être fait l'expérience de l'amour d'un père ou d'une mère. Dans votre réponse, ne réclamez pas votre droit de parent légitime en énumérant tous les bienfaits que vous accordez à cet enfant depuis que ce père méchant l'a abandonné. Mais de préférence, de prendre du temps pour dire à l'enfant que vous comprenez sa douleur, sa peine, que tu es là pour lui ou pour elle. Deuxièmement, ne rabaissez pas votre partenaire dans votre communication. Les mots que nous utilisons en communiquant avec notre partenaire sont très significatifs. Si vous traitez votre partenaire de paresseux, si c'est une femme paresseuse, elle deviendra ou il deviendra encore plus paresseux.
Mais si votre partenaire entend toujours lui dire « Tu es un rude travailleur », je veux te dire combien je t'apprécie. Même si ces valeurs n'existent pas en votre partenaire, il y a beaucoup de possibilités pour lui de développer ces caractéristiques. Bien souvent, nous oublions que beaucoup de personnes ont grandi dans des circonstances difficiles, n'ont jamais appris à faire confiance. Certains ont été abusés dans leur enfance et adolescence. Par conséquent, à moins que l'environnement soit favorable, leur développement social, intellectuel, émotionnel et spirituel ne deviendront jamais une réalité. Il y a plein de monde qui grandit dans des foyers dysfonctionnels. Et en fait, c'est un cercle vicieux. Si monde qui grandit dans un foyer côté de abus, au lieu d'amour, dans inconscience, c'est ça qui est enregistré. C'est abus qui est enregistré. Parce que pas jamais fait l'expérience de l'amour. Par conséquent, inconsciemment, vous pouvez chercher un partenaire pour abuser. On va dire c'est bizarre. Mais c'est ça le corps humain. C'est ça le système. Parce que c'est avec ça ou habitué. C'est avec ça ou levé. So, vous pouvez chercher un partenaire pour abuser. Pour abuser. Et si nous te connaissons l'importance de l'éducation que nous avons bâti, si nous te connaissons l'importance de l'environnement que nous avons grandi, si nous te connaissons l'impact que l'éducation bâti dans le futur, nous sommes plus prudents. Nous sommes plus prudents. Si nous devons, bon Dieu, fait grâce que moi j'ai 3 petites. Dernier a 34 ans. En fait, il a 34 ans le 10 octobre. Ce mois, il a 34 ans. 2 filles, il a 38, 2 ans, il a 36, et un garçon, il a 34 ans. 3 professionnels par la grâce de Dieu. C'était la semaine dernière. Et puis mon fils m'a appelé pour me dire, depuis qu'il a 16 ans, de 16 ans à aujourd'hui, il n'a pas jamais passé un jour sans pas de travail. Ça, c'est l'éthique professionnelle. Et lorsqu'on a pleuvé tout le monde, vous devez gagner vision, l'avenir devant vous. Ou doit avoir une vision pour qui sont à remettre tout le monde ça venir. Comment tu as remis fonctionner dans la vie? Bien sûr, l'idéal le plus élevé, c'est que tout le monde nous dans le ciel là avec nous aujourd'hui. Mais comment il a fonctionné dans la vie? Et la plupart du temps, nous avons un pile parents qui pleuvent tout le monde seul. Qui pleuvent tout le monde seul. Ou qui ont une responsabilité encore double. Dans nos relations conjugales, nous sommes appelés à découvrir ce qu'il y a de meilleur dans l'autre. C'est notre responsabilité de construire le bonheur de notre partenaire. Si vous êtes dans une relation maritale et que vous n'avez pas ce désir naturel vers votre partenaire, vous devez prier sincèrement pour que Dieu vous guide. Car à moins que la situation soit corrigée, votre développement sexuel, le développement de vos facultés s'arrêteront et à la fin, c'est frustration, c'est le découragement. Troisièmement, adresser le conflit le plus tôt que possible. Ce qui dégénère communication au foyer plus rapidement, c'est l'inhabilité d'adresser les conflits. Quand il y a un problème entre les membres du foyer, au lieu de l'adresser, chacun demeure dans son coin sombre. Dans l'intervalle, la colère augmente, les sentiments négatifs mutuels se multiplient. Plus le conflit demeure, plus il est difficile de l'adresser. Éphésiens 4, 26, il dit, si vous vous mettez en colère, ne péchez point.
que le soleil ne se couche pas sur votre colère. En général, dans l'union maritale, je vais aller un peu vite parce que je vais finir avant 9 heures. Dans l'union maritale, il y a un extroverti et un introverti. Ça veut dire que si vous êtes extroverti, vous ne pouvez pas tirer vers l'autre extroverti. En général, vous pouvez l'attirer vers un introverti. Un extroverti, c'est moun sa yo, depuis vous rentrez dans la salle là ou wap yo. Mais moun qui est introverti yo, c'est moun qui toujours agir, yo pas aimer paraître. Les extrovertis, en général, adressent conflit plus rapidement et avec plus d'aisance. Nous dit que les extrovertis, comme les colériques et les sanguins, c'est la mer, yo passe les crasses. Ou faire un bagage, tout de suite, yo dit, pas faire encore. Tandis que, les extrovertis, en général, adressent les conflits avec plus d'aisance. Ils ont la faculté d'exprimer leurs sentiments avec plus de clarté. Par conséquent, les extrovertis doivent démontrer plus de patience à l'égard des introvertis pour leur donner l'occasion de collecter leurs pensées, de créer un environnement propice pour faciliter le dialogue et la communication. Dans la relation maritale, il ne doit pas avoir d'inégalité de pensée et d'agir. Chacun doit se sentir à l'aise d'exprimer sa pensée sans risque d'être ridiculisé. Votre demeure doit être une place où le dialogue franc et sincère est encouragé, où chaque membre se sent libre de s'exprimer. Les frères de Joseph l'ont vendu parce qu'ils n'avaient pas le courage d'exprimer leur jalousie verbalement contre Joseph. De préférence, ils ont formulé un complot contre lui. Les pensées négatives ne disparaîtront pas par elles-mêmes. Quatrièmement, identifier le problème. Dans beaucoup de relations conflictuelles, les éléments déclencheurs ne sont pas identifiés. Et c'est ce qui rend la vie à deux parfois lourde et difficile à vivre. Souvent, ce que les couples identifient comme problème ne sont pas vraiment leurs problèmes majeurs. Parfois, ce sont des ressentiments non exprimés qui sont à la base de bien des problèmes et empêchent aux membres de communiquer effectivement. Par exemple, une affaire dans le passé qui cause encore des sentiments de culpabilité et bloque l'intimité dans le mariage, des sentiments négatifs à l'égard de certains comportements de partenaires non exprimés, la découverte après le mariage que ce n'était pas le partenaire idéal, tout cela peut bloquer la voie à la communication. À ce point, l'honnêteté doit être de rigueur pour pouvoir identifier les sources des conflits et les adresser avec honnêteté. Ce qui conduisait Judas au suicide, c'est que jusqu'à la fin, il avait refusé de révéler ses vrais sentiments. À la fin, Judas succomba sous le poids de fardeau dont il n'était pas prêt à se débarrasser. Pour que la communication soit restaurée dans les foyers, il faut qu'il y ait une prise de conscience que la situation ne doit plus perdurer. Il doit y avoir un motif définitif où les membres du foyer, les partenaires décident d'une manière résolue d'enlever les obstacles qui les empêchent de communiquer leurs vrais sentiments pour que la joie, la paix, l'amour mutuel, la tranquillité, le bonheur reviennent au foyer. 5. Confessez vos erreurs. L'orgueil, Proverbe 16, 18, il dit que l'orgueil va au-devant de l'écrasement. L'orgueil est la mère de tous les maux que nous endurons dans ce monde. Satan, après avoir été mis en spectacle au ciel, Dieu lui donna du temps pour rétracter de sa rébellion, mais à cause de son orgueil, il refusa. Beaucoup de foyers sont détruits à cause de l'orgueil. Cet orgueil devient évident quand des partenaires refusent d'admettre leurs erreurs. Quand le blâme, parfois, est centré sur une black sheep et à la maison, ce qui rend la vie au foyer vivable et paisible, c'est lorsque dans l'humilité, les membres reconnaissent qu'ils sont tous des pécheurs, sujets à l'erreur et à l'offense. Et bien souvent, l'orgueil émerge de sentiments inadéquats de soi, un sentiment de ne pas être à la hauteur rêvée. Par conséquent,
la personne sent la nécessité de protéger ce qui reste, sa personne, ses sentiments, son honneur. En général, ces personnes élèvent souvent la voix dans les arguments pour écraser l'autre, pour le faire taire. La Bible les appelle des tonneaux vides. Il n'y a que de l'air à l'intérieur. Nous, chrétiens, nous sommes appelés à cultiver l'humilité qui doit nous porter à considérer les autres comme étant au-dessus de nous-mêmes. Dans la vie familiale, l'orgueil ne pas se placer, n'a pas sa place. Quand deux individus décident de s'unir dans le mariage, ils doivent aussi décider de mettre de côté leurs sentiments égoïstes pour apprendre à vivre pour quelqu'un d'autre. Avec une telle conception à l'esprit, la personne, le mari, l'épouse, ils sont prêts à confesser leurs fautes, à faire les réparations nécessaires pour alléger la vie de l'autre et pour créer un environnement pour l'épanouissement de chaque membre du foyer. Sixièmement, décidez un plan d'action. Vous qui m'écoutez, mariés ou célibataires, la question que j'aimerais vous poser aujourd'hui, avez-vous un plan d'action pour le futur? Est-ce que vous connaissez leur retraité que vous pourrez vivre? Est-ce que vous connaissez comment on pourra le vivre? Est-ce que vous êtes en train de construire un avenir? Avez-vous un plan d'action pour le futur? Laissez-moi m'adresser d'abord au couple. Quand, pour la dernière fois, avez-vous décidé ensemble un plan d'action pour le futur? Quand puis le monde qui marie mais son seul pied au camp de mariage. Son seul pied au camp de mariage. Ils n'ont pas fait plan ensemble. Et la plupart du temps, ils ont un compte en banque séparé. Ils n'ont pas un compte en banque en commun. Je toujours dis copio, surtout dans premarital counseling, pour gagner 4 comptes en banque. Un compte, ça veut dire un compte d'épargne ou saving, avec nous tous deux là-dedans. Et chaque mois, ils décident combien vous voulez mettre dans le compte d'épargne. Avec nous tous deux. Si nous pas gagné, une pas qu'on fait l'autre qu'on fait ça, c'est nous doit mettre Jean et Marie. Ça veut dire que Jean pas qu'à prendre l'argent seul, Marie pas qu'à prendre l'argent. Si nous faisons notre confiance, nous doit mettre Jean ou Marie. Ensuite, il y a un carnet chéquier. Côté que nous décidons ensemble, nous connaissons ensemble pour le mois combien facteurs nous y est. Combien l'argent nous a dépensé pour, comment il est ça ici? Il est ça hypothèque, ou loyer, la nourriture, assurance voiture, assurance de la maison. Sur tout, si $2,000 le mois, nous connaissons chaque mois, nous mettons peut-être $2,200 sur compte ça. Mais nous tous de là-dedans. Mais nous toujours dire que deux personnes ne sont pas capables d'écrire chèque sur le même account. Deux personnes ne sont pas capables d'écrire chèque sur le même carnet. En général, lorsque deux personnes mariées, il y a un qui manage l'argent mieux que l'autre. Ce n'est pas vrai? Il y a un qui aime dépenser, l'autre qui pas aime dépenser. Il y a un qui est discipliné quand il s'agit de payer les factures à temps. Maintenant, ça qui est plus discipliné, qui paye les factures à temps, qui te paye mortgage, tout bagage, toute facture chaque mois. So, deux comptes ça, compte d'épargne, chéquier, compte d'épargne pour saving nous, chéquier pour payer les factures, nous tous dessous de deux comptes ça. Ensuite, nous avons deux comptes séparés. Compte séparé, ça c'est pour l'argent poche. Ok? Si par exemple, on dit Marie, madame a besoin de $300 par mois pour l'argent poche. Vous faites cheveux, bah ça. So, il met seulement non, il fait ça le black l'argent ça, ouais, il contrôle l'argent ça. Marie a même gentil, si Marie a dit besoin de $200-300 par mois sur compte moi je fais ça me avec elle, je vais envoyer le maman en Haïti si me mais nous chaque décider sur 4 comptes ça
combien qui a le soleil. Chaque décédé. Et l'argent, ça a supposé dépenser gens que nous décidons pour nous dépenser. Quand il y a l'harmonie familiale, c'est ainsi que les choses se passent. Ah, bien sûr, peut-être qu'on y a d'autres méthodes qui ne pas créer problème pour vous-même, mais en général, c'est conseil ça que nous baillons les couples qui prennent mariés. Il arrive parfois, et cela malheureusement, que des gens mariés vivant ensemble n'ont pas un plan d'action pour leur futur. Il faut connaître ça qui peut arriver. Écoutez bien, vous avez 20 ans aujourd'hui, vous avez 30 ans, vous avez 40 ans, mais très bientôt, vous avez 60 ans. Très bientôt, vous avez 65 ans. Très bientôt, vous avez 70 ans. Très bientôt, vous pouvez travailler encore. Et le problème, ce qui est important, ce n'est pas la quantité d'argent que vous gagnez, mais c'est la façon dont vous gérez ce que vous gagnez. Ce n'est pas un plan d'action pour le futur. Quand deux personnes vivent ensemble dans une relation maritale, leurs plans doivent se coordonner. Les plans doivent être faits en commun. Mais il arrive surtout pour les hommes haïtiens qu'ils font des plans de retraite sans le consentement de leur épouse. Quelque temps de cela, l'un d'entre eux m'a dit, moi-même déjà fait plan pour ma Haïti, même si madame moi pas voulait. Ma pral Haïti, c'est l'ambralé. Et vous, épouse, prendre le pantalon n'est pas une attitude chrétienne. Les époux sont appelés, selon la Bible, à travailler ensemble, à fabriquer ensemble, à construire ensemble, à cheminer ensemble, car cette vie que nous menons, que vous menez ici-bas, doit avoir sa suite dans l'éternité. Par conséquent, prenez garde à la manière dont vous construisez. Pour Psaume 127, verset 1er, si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Qu'en est-il des non-mariés? Avez-vous un plan d'action? Il y a deux attitudes. L'une d'entre elles doit être adoptée comme préoccupation. Se marier ou ne pas se marier. Si votre choix est de ne pas vous marier ou remarier, quel est votre plan d'action pour le futur? Si vous n'avez pas d'enfant, qui prendra soin de vous quand vous deviendrez incapable de le faire? Comment vous préparez-vous pour la retraite? Et si c'est votre désir de vous marier, passez à l'action. Priez le Seigneur qu'il vous réponde, qu'il réponde à vos prières. Car une vie sans action est un bateau sans boussole, livré à la merci du vent sur une mer agitée. Dieu nous a donné de l'intelligence. Il veut que nous l'utilisions pour améliorer notre existence alors que nous sommes sur cette terre. Nous ne devons pas vivre à la merci du vent. Nous devons avoir un plan pour l'avenir, même si nous souhaitons que Jésus vienne demain. Les couples doivent économiser pour le futur. Quand deux individus se mettent ensemble, travaillent ensemble, la vie devient plus facile. Le chemin vers l'avenir devient plus clair. Finalement, utilisez la prière comme pont d'unité. 1 Pierre 5, verset 8. 1 Pierre 5, verset 8. Soyez sobres. Veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Beaucoup d'entre nous ne sont pas conscients de l'intensité de cette guerre spirituelle qui se livre chaque jour autour de nous. Nous sommes en guerre et plus que jamais, cette guerre prend des proportions. Quelle autre tragédie, quelle autre stratégie avons-nous que la prière? La prière et la dévotion personnelle sont les armes du chrétien. Les négliger, c'est donner libre entrée à Satan à votre foyer. Je sais pour certains qu'il y a des foyers où des chrétiens ne prient pas. Je vous dis à haute voix que c'est une violation de votre alliance avec Dieu, car la prière est le moyen choisi par Dieu pour nourrir et fortifier son alliance avec nous. Quand vous négligez la prière, qui est le moyen de communication avec Dieu, après un certain temps, cette ligne de communication est obstruée par les poussières de la vie, ce qui permettra à Satan de contrôler votre existence, votre vie, votre foyer. Et comme pour Samson, Satan fera apparaître le pire de vous-même. Et à la fin,
c'est la destruction éternelle. Utilisez la prière comme pont dans votre foyer. C'est reconnaître la souveraineté de Dieu sur votre maison. C'est vous placer sous la bannière de sa protection. C'est maintenir le contact permanent avec le ciel. C'est de vous préparer à être transmué au dernier jour avec votre foyer. Utilisez la prière comme pont. C'est reconnaître que l'ennemi rôde autour de nos foyers, que seule la prière peut le retenir à l'extérieur. La prière ne peut pas changer tout, car dans certains cas, il faut une restauration de ce qui a été enlevé. Dans certains cas, il faut apprendre à s'oublier pour pouvoir entendre l'autre, pour pouvoir communiquer effectivement. Par conséquent, nos prières doivent être accompagnées d'actions concrètes. Nous devons être intentionnels dans nos démarches pour restaurer la communication dans la maison, car la foi sans les œuvres est une foi morte, l'amour sans action est un arbre sans fruit. Aujourd'hui, nous avons parlé de la restauration de la communication au foyer. Nous avons vu que la façon dont nous communiquons peut ou bien faire ressortir le pire de nous-mêmes ou le meilleur de nous-mêmes. Nous avons considéré 7 points qui, si vous les mettez en pratique, peuvent rendre votre communication plus effective. Le premier point, recherchez le bien de votre partenaire. 2, ne rabaissez pas votre partenaire. 3, adressez le conflit le plus tôt que possible. 4, identifiez le problème. 5, confessez vos erreurs. 6, décidez un plan d'action. 7, utilisez la prière comme pont d'unité. Paul nous dit, pour finir, Philippiens 4, verset 8. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Que l'Éternel vous bénisse. Amen. Parvenu au terme du programme de ce soir, le ministère de la famille, par mon organe, vous remercie pour votre participation à ce programme et vous donne rendez-vous à demain soir pour un programme du même genre. Pour terminer, je vous invite à vous lever et chanter avec les chantres au numéro 350 de nos hymnes et louanges. Bonne soirée à tous. Seigneur, dirige tous mes pas vers le ciel, ma patrie. Mon Dieu, ne me délaisse pas dans ta grâce infinie. Remplis-moi d'une sainte ardeur pour toi, mon chef et mon sauveur, mon trésor et ma vie. Tu sais bien que souvent ma foi est faible, languissante. Saint d'Israël, protège-moi par ta vertu puissante. Sois mon asile et mon recours. Daigne-moi signaler toujours ta faveur éclatante.
jour où je te verrai dans l'éternelle gloire. Oh, dans ton sein j'exalterai ta mort expiatoire. Sois ma seule part et ma forme, mon guide dans la vie et la mort, ma joie et ma victoire. Prions le Seigneur. Notre Dieu, notre Père, c'est avec des cœurs remplis de joie, de reconnaissance et de gratitude qu'à la fin de la rencontre de ce soir, nous nous prosternons devant ta majesté pour te dire merci de ce que tu as éclairé nos pensées. Tu nous as aidés pour voir les moyens que nous pouvons utiliser pour mieux communiquer avec notre entourage, en particulier avec ceux-là qui vivent sous le même toit que nous. Nous sommes sûrs que dans le passé, nous avions utilisé des moyens de communication qui ont fait du tort à ceux-là qui nous entourent et peut-être qui t'ont même offensé. Mais merci de ce que tu es encore patient à l'endroit de chacun de nous. Tu nous envoies des messages, des rappels pour nous dire « Voici le chemin » et tu nous invites à y marcher. Ce soir, nous allons nous séparer, Seigneur. Fais qu'au tendre Père, que tes saints anges nous accompagnent, qu'ils nous protègent contre accidents et que nous arrivions chacun à sa demeure respective. Fais-nous la grâce de passer une bonne nuit de repos et demain de nous réveiller avec nos forces renouvelées et avec un chant d'action de grâce à t'adresser. Et que demain soir, nous puissions nous retrouver ensemble pour continuer cette semaine sur le ministère de la famille. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous vous remercions, sœurs et frères, d'avoir été avec nous ce soir. Le rendez-vous est fixé pour demain soir, à compter de 7h30 précise. Au 3, mon allégresse en sol majeur. Au 3, mon allégresse. Ô toi, mon allégresse, aimable doux sauveur, dans les jours de tristesse, tu consoles mon cœur. C'est toi seul que je chante, Jésus mon Rédempteur. Oh, que d'amour je sente pour toi vibrer mon cœur. Toi qui devins mon frère, aimable et doux sauveur. Quel autre sur la terre est comparable à toi? C'est toi seul que je chante, Jésus mon Rédempteur. Oh, que d'amour je sente pour toi vibrer mon cœur. Dans les plus sombres heures, quand mon ciel devient noir, ô Jésus, tu demeures pour moi le seul espoir. C'est toi seul que je chante, Jésus mon Rédempteur. Oh, que
d'amour je sens pour toi vibrer mon cœur. C'est toi celle que je chante, Jésus mon rédempteur. Mon cœur d'amour je chante pour toi vibrer mon cœur. Bonne nuit à vous tous et à vous toutes.